Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia The World Before. Du coup, on s'était laissé après avoir découvert pas mal de choses au refuge et après avoir fait une longue lecture sur l'ordinateur. Du coup, là, on va entrer dans notre chambre, se reposer et ensuite aller à l'académie de musique. Allez, c'est parti. C'est toi, Katie? Oui, maman! Qui elle veut que ce soit d'autre? On dirait que les amis de maman sont encore venus hier soir. Elle les voit beaucoup depuis ce qui est arrivé à papa. Peut-être un peu trop même. Maman, je peux sortir jouer avec Olivia? Ah, ça dépend, ma puce. Tu as terminé tes devoirs? Pas encore, mais... Tu as ta réponse, ma puce. Ah, c'est pas juste. Ah non! Je viens de passer des heures enfermée dans ma chambre à m'arracher les cheveux sur le problème de maths que Miss Wormwood nous a donné. Je mérite bien une petite pause, non? Une autre lettre pour papa. La dernière fois, il a fallu des jours à maman pour trouver la force de l'ouvrir. Papy et mamie de New York me l'ont donné pour mon dernier anniversaire. Je devrais vraiment le lire, ou au moins écorner les pages pour donner l'impression de l'avoir fait. Maman en a encore acheté. Le piano que maman a commandé arrivera bientôt. Ah, j'ai pas osé lui dire que j'aurais préféré avoir une batterie.
Ma douce Sarah, ton père et moi souhaitons t'exprimer notre profonde tristesse après ce qui est arrivé à Richard. Nous nous faisons du souci pour toi, ma chérie. Tu es peut-être une adulte, mais nous nous inquiétons toujours. Nous t'avons tant désiré, tu étais notre petit miracle, et même aujourd'hui, alors que tu es devenue une jeune femme avec sa propre petite fille, il nous est difficile de te voir souffrir. Tu as toujours été notre trésor et notre joie. N'oublie jamais, ma chérie, que nous serons là pour toi si tu as besoin de nous. Nous serons toujours là jusqu'à notre dernier souffle. Nous serons présents quoi qu'il arrive au printemps pour ton anniversaire. N'hésite pas à nous dire si tu souhaites que nous passions quelque temps à tes côtés jusqu'à ce que tu sois rétabli et nous arriverons en moins de temps qu'il n'en faut pour dire à Jack Robinson. Avec tout notre amour, maman et papa. Waouh! J'espère que je pourrai aussi voyager dans le monde entier quand je serai grande. Je peux dire que ton rêve est devenu réalité, ma très chère. Ah, coucou ma puce. Coucou, maman. Tout va bien, Katie? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu papy et mamie. Maman dit qu'ils viendront sûrement de New York pour son anniversaire. Hmm. T'as oublié ta boîte à musique? Fais attention avec ça, ma puce. Dis, d'où est-ce qu'elle vient? Je te l'ai déjà dit. Papy et mamie me l'ont offerte quand j'étais petite. On dirait pas qu'elle vient de New York pourtant. Je ne sais pas trop, elle doit être dans la famille depuis longtemps. Franchement, je l'adore. Tu l'as toujours adorée, depuis que tu es toute petite. Tu me la donneras quand je serai grande? Peut-être, si tu es gentille, quand je serai vieille. Et ce sera quand alors? Plus tard, Katie. Oui, mais quand? Dans très longtemps, j'espère. Quand je ne serai plus là.
quand faut y aller. Tu veux que je t'appelle, Olivia? D'accord. Des reproches, j'en ai vu d'autres. Pour qui te prends-tu, Olivia Foster? C'est facile de juger quand on vit à New York. Tu ne sais rien de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai dû endurer après avoir perdu Hans. Je ne vois pas ce qui me rend si nerveuse dans le fait de passer un simple coup de fil. C'est vrai quoi, j'ai traversé toute l'Europe, j'ai bravé de nombreux dangers et pourtant me voilà terrifiée à l'idée de parler à mon ex-meilleure amie. Ah, quand je pense que je passais ma vie au téléphone à papoter avec elle. Mais qu'est-ce que j'ai à craindre? Ses reproches? Pour avoir raté les funérailles de ma mère parce que j'étais occupée à casser des cailloux au fond d'une mine? De toute façon, Olivia n'a jamais cessé de me critiquer. Et ce, depuis que j'ai quitté Valadilen à bord du train de Hans Vorarlberg. C'est plutôt moi qui aurais des reproches à lui faire. N'est-ce pas elle qui a profité de mon absence pour mettre le grappin sur Dan? Ah, non mais de quoi j'ai l'air? À remuer de vieilles rancunes comme ça. C'est précisément ce que j'ai cherché à fuir lorsque j'ai décidé d'accompagner Hans dans son train pour Sibéria. Et puis il y a eu le départ avec la tribu Yukol, la grande transhumance. Allez Kate, cesse de tergiverser, passe ce foutu coup de fil et qu'on en finisse. Regarde le téléphone. Allô? Allô? Monsieur Quentin, c'est vous? Qui est à l'appareil? Olivia, c'est moi, Kate. Kate? Mince, ça fait bizarre d'entendre ta voix après tant d'années. J'ai reçu ta lettre, Olivia. Oh, Kate, je te l'ai envoyée il y a 2 ans. Je sais, les choses ont été compliquées. Compliqué? Je vois. Et quand comptes-tu rentrer à New York pour te rendre sur la tombe de ta mère? Tu sais que je ne peux pas rentrer, Olivia. Je suis recherchée par la police à propos de la vente de la manufacture Vorarlberg. Oh, je n'ai pas oublié, tu peux me croire. Si tu savais à quel point ces accusations ont pu toucher ta mère. Les visites de la police, les perquisitions, pile quand on lui a diagnostiqué sa maladie. Pourtant la pauvre femme n'a jamais cessé d'espérer que sa fille finirait par revenir. Ou au moins par l'appeler, afin de la soutenir dans ses derniers instants. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi, Olivia, ni auprès de qui que ce soit. Kate, oh. Oh, écoute, je pensais que tu aurais largement eu le temps de songer à la manière dont tu nous as tous abandonnés. Moi, ta mère, Dan, et même ce pauvre monsieur Quentin. Que tu éprouvais peut-être des remords. Mais je me faisais apparemment des idées. Tu continues à chasser des chimères et à ignorer tous ceux qui s'inquiètent pour toi. Personnellement, si tu t'inquiètes pour moi, t'essayes pas de me piquer mon mec. Je dis ça, je dis rien.
Voilà, c'est tout. Rancune forever. Je comprends ta colère. Tu crois que je ne suis pas en colère contre moi? C'est la moindre des choses. Mais il n'y a rien que je puisse faire pour changer ce qui s'est passé. C'est fini, Olivia. Tout ce qui me reste à présent, c'est la fille du portrait. Oh, Kate, j'aurais dû m'en douter. Et je n'aurais jamais dû te demander de m'appeler. Au revoir, Kate. J'espère que tu trouveras ce que tu as cherché ces 3 dernières années. Une chose est sûre, en tout cas. Tu voulais qu'on te laisse seule. Eh bien, ton souhait sera exaucé. On aurait dû mettre l'autre. Tant pis. Allez, ma cocotte. Aujourd'hui est un autre jour. Un nouveau jour à Wagen. Je dois prendre le tramway jusqu'à l'académie de musique où Dana Rose a étudié dans les années 1930. Avec un peu de chance, ils auront archivé son dossier. Mademoiselle Lenny m'a dit que l'académie de musique se trouve près de la place musicale. Frau Wagner pourra peut-être m'en dire plus. Ah, bonjour, Miss Walker. Ah, Miss Walker, avez-vous bien dormi? Oui, merci. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Tout semble relier la personne que je cherche avec la Seconde Guerre mondiale et l'ascension de l'ombre brune. Une terrible époque, très chère. Surtout quand Wagen a été occupé après l'annexion de l'Ostertal. Dieu merci, je suis né juste après la libération. Je vois. Mais j'imagine que vous avez dû grandir avec le contre-coup de ces événements. Oui, très cher. Il y avait une sorte de conspiration du silence où tout le monde soupçonnait tout le monde, même leurs amis proches. Y en avait-il qui collaboraient avec l'ennemi? Et si oui, était-ce par conviction ou par simple lâcheté? Était-il responsable d'une manière ou d'une autre de l'arrestation ou de la mort d'un membre de la famille? Cela a dû être terrible. Une terrible époque, vraiment. La personne que je cherche appartient à cette génération. Espérons qu'elle soit parvenue à survivre à toute cette folie. J'aimerais me rendre à l'académie de musique. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller?
Prenez la ligne nord du tramway jusqu'à la place musicale. Y a-t-il quelque chose de spécial à savoir à propos de l'académie? À vrai dire, elle est un peu tristounette de nos jours. Ce qui est dommage quand on songe qu'elle a été le joyau de notre ville. Des étudiants venaient du monde entier pour jouer sur la place musicale, vous savez. Ah, hélas, elle a perdu son panache d'antan, en raison du manque d'élèves et de moyens. Je suis allée au refuge du Silberspiegel hier. Vraiment magnifique. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Ces montagnes sont la fierté de notre ville, tout comme la vieille Lénie. Lénie est tenue en haute estime à Wagen car elle a fait partie de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça? J'en ai entendu parler lorsque j'étais au refuge. Lénie Renner a peut-être l'air d'une vieille bique, mais elle reste une héroïne à nos yeux. Dommage que l'on ne puisse pas en dire autant de son père. Enfin, tout le monde a sa croix à porter, comme on dit. Que voulez-vous dire? Inutile d'être mauvaise langue. La guerre a été une période sombre pour tout le monde à Wagen. Ne ravivons pas de vieilles blessures. Bon, je crois que je vais y aller. Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Frau Wagner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
ça. Arrêtez. Hé, il parle. Oh, Mazette. À l'aide. Au secours. Aidez-moi, je vous en prie. Reposez-moi. Oscar? Essaye de l'attraper. Oh que non! Repose-le! Immédiatement! Bon, d'accord. Oscar! Est-ce que tout va bien? J'ai connu une journée assez mouvementée, mais je suis ravi de vous retrouver, Kate Walker. Oscar, oh, vous m'avez tellement manqué. Fichtre, cette exubérance me semble des plus déraisonnables, Kate Walker. J'espère que vous ne prévoyez pas un tel débordement à chacun de mes changements de corps. C'est juste que je me suis fait du souci pour vous. Où étiez-vous passé, Oscar? Eh bien, l'instinct mécanique de mon hôte m'a emmené en promenade, jusqu'au bout de la ville. Il m'a fallu toute la nuit pour le maîtriser, et c'est alors que je suis tombé sur ces petits chenapans. Ah oui, heureusement que je passais dans le coin, hein? En effet. Alors, Kate Walker, que s'est-il passé depuis notre séparation à la rivière Balatom? Je crois que nous devrions nous poser dans un coin, Oscar. Ça risque de prendre un moment. Et c'est ainsi que Mademoiselle Lenny m'a orientée vers l'académie de musique de ce quartier. Je vois, Kate Walker. Vous devez me prendre pour une folle, hein, à courir comme ça après cette Dana qui doit être morte depuis une éternité. Bien, Kate Walker. Vous savez que j'éprouve des difficultés à comprendre les schémas de pensée illogiques. Mais en revanche, ce que je comprends, c'est que vous avez besoin de la retrouver. Est-ce correct, Kate Walker? Oui, c'est correct, Oscar. Je suis heureuse que vous preniez la chose aussi bien. Je ne vois aucune différence fondamentale entre traverser l'Europe pour trouver des mammouths, voyager à dos d'autruche dans une région irradiée, ou pourchasser votre double. Ce ne sont pas des choses qu'un automate tel que moi prend en considération. Autre chose, Oscar? Oui, j'imagine que je pourrais vous demander où nous nous dirigeons. Mais à vrai dire, la chose n'a que peu d'importance. Je vous suivrai où que vous alliez, et aussi longtemps que vous requerrez mes services, Kate Walker. C'est ce que fait un automate. Merci, Oscar. Oh, Mazette, vous n'allez pas encore sombrer dans l'excès de tendresse, rassurez-moi. Non, Oscar, j'allais juste vous donner une petite tape sur le dos. Je vous saurai gré de bien vouloir vous abstenir de ce genre de comportement. Je ne suis pas un chien, vous savez. Il y a des limites. Oui, bref, nous ferions mieux d'y aller, Oscar. Et vous feriez mieux d'éviter de vous montrer. Ah, Mazette, j'imagine que je n'ai guère le choix. Vos recherches avancent-elles, Kate Walker? Je suis si heureuse de l'avoir retrouvé. Est-il bien nécessaire que je sois séquestré de la sorte, Kate Walker? Désolée, Oscar, mais je ne veux pas prendre le risque de vous perdre à nouveau. Notre cher Oscar. Enfin, attendez, ici, très important. Je l'avais pas fait lors de ma deuxième partie de live. Du coup, on n'a pas eu notre part, c'est dommage. Si vous observez cette dalle avec Kate après avoir dessiné avec Dana, quel que soit, je pense, vous allez avoir un trophée, un success team qui vous dit à travers les âges. Comme ça, vous êtes au courant. Bon, évidemment, je l'ai fait lors de ma première partie live, donc évidemment, je l'ai déjà débloqué. Je sais pas s'il y a une différence entre la clé de pas ou les initiales. Moi j'ai toujours plus ou moins... Enfin, la seule moment où j'ai choisi la clé de pas, j'ai oublié d'aller vérifier avec Kate. Mais la plupart du temps, je choisis toujours le signe parce que je trouve ça trop beau. C'est le signe de Vagan, c'est entre guillemets le symbole de Vagan. Je trouve ça correct. Après, si vous mettez les initiales de Dana, peut-être qu'il y a un dialogue différent, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait.
Je ne connais Dana qu'en tant que serveuse du refuge, et pourtant, tout ici lui ressemble. Je n'ai aucun mal à l'imaginer venir ici pour étudier à l'Académie de musique. Et puis qui sait, Léon l'attendant un jour dehors pour lui faire une surprise, à son retour de son expédition au Baltaillard. Donc, encore une fois, hein, si vous faites le jeu vous-même, n'hésitez pas à lire à peu près les affiches, etc. Ça rajoute du lore. Pour moi, je l'ai fait 2 fois. Je vous avoue que... hein. Donc voilà, Wagen célèbre les 60 ans de sa libération avec des célébrations d'anniversaire de l'Académie de musique. La cérémonie à l'Académie de musique, qui a attiré des centaines de personnes dans les rues de Wagen, s'est achevée par un hommage solennel aux héros de la libération, avant d'être suivi par un jubilatoire bal en extérieur sur la place musicale. La libération a secoué l'Ostertal et redonné espoir au monde entier, a déclaré le maire de Wagen dans son discours devant la symbolique Académie de musique, où il a remis des décorations à des vétérans et à des membres éminents de la résistance comme Marc Thomas, Jules Macquart et Yvonne Leclerc. L'Académie de musique, un établissement d'enseignement fondé près d'un siècle avant la guerre, était devenue la commandanture de l'Ombre Brune, avant d'abriter les quartiers généraux alliés après la libération. Au départ des Alliés et grâce au financement du plan Marshall, elle était parvenue à retrouver son rôle initial de haut lieu de l'apprentissage de la musique. C'est cependant sur une note un peu plus sombre que le recteur de l'Académie a apporté sa conclusion, en déclarant que la chute du nombre d'inscriptions ainsi que la réduction progressive des subventions du Conseil au cours des 2 dernières décennies, en raison de la politique d'austérité maintenue par plusieurs conseils successifs, avaient plongé l'Académie dans une grave crise financière. Il a ensuite averti que l'Académie se trouvait au bord de la faillite et informé que la fermeture de l'Académie était imminente. L'hommage de Wagen à sa libération aura été la dernière d'une série de commémorations de ce 60e anniversaire en Ostertal, visant à marquer les moments critiques ayant permis d'aboutir à la capitulation de l'Ombre Brune à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait du lore. Moi, je vais pas tout prendre. On va quand même inspecter ça. Ça. Alors, avis d'expulsion, conseil municipal, Wagen, Ostertal, Académie de musique, place musicale, Wagen, Ostertal. 15 octobre 2005. Messieurs, conformément aux clauses de l'IRD 136, verset 2, il vous est signifié que la para présente votre avis d'expulsion avec obligation de quitter au plus tard le 26 novembre 2005 les locaux dont la propriété échoit au conseil municipal de Wagen. Locaux qui à ce jour sont encore occupés par vous. La raison de cet avis d'expulsion est la suivante. Votre incapacité à payer le loyer dû, ainsi que vos arriérés conformément à l'IRD 136 verset 4, une injonction à payer le dit loyer vous ayant été remise le 15 septembre 2005, vous avez refusé ou négligé de payer la somme due pour la période allant du 15 juin 2005 au 15 octobre 2005. Vous êtes par la présente informé de votre droit de prévenir cette expulsion par un paiement de tous vos arriérés avant expiration de cet avis. Je certifie par la présente qu'en ce jour du 15 octobre 2005 à 10h15, j'ai remis en main propre à monsieur Maximilien Malheur une copie certifiée conforme de l'avis original ci-dessus. Monsieur Wolfgang Schneider, maire de Wagen. Toutes ces lettres? J'ai l'impression que ce sont des mises en demeure. Les factures n'ont pas dû être payées depuis un moment. Voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Bon, moi je vais arrêter l'épisode ici avant de continuer. Comme ça, on pourra faire la suite d'une traite.
Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pas mal de choses. Encore une fois, si vous jouez au jeu, n'hésitez pas à tout observer. C'est vraiment intéressant, ça apporte du lore, ça apporte des explications. Du coup, n'hésitez pas à le faire. C'est pas parce que moi je le fais, parce que je l'ai déjà fait de toute façon lors de ma première partie live qui est rediffusée sur cette même chaîne. Donc voilà, j'ai joué 3 fois au jeu, donc n'est-ce pas? Du coup voilà, donc n'hésitez pas à le faire de votre côté si ça vous intéresse ou aller voir ma partie live. Normalement j'ai observé à peu près tout, j'ai pas fait tous les objectifs secondaires, mais j'ai normalement observé la totalité des documents. Il y a un truc là-bas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera donc la prochaine fois pour le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.